C'est différent, mais on se fait quand même vraiment plaisir. Ça reste une petite bombinette. Voici la nouvelle Mini 100% électrique. On va parler dans cette vidéo de ses tops, mais aussi de ses flops. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que Mini, c'est une marque que j'affectionne particulièrement. Pourquoi? Parce que j'ai appris à conduire sur une Mini, mon moniteur d'auto-école avait une Mini, mes parents avaient une Mini. C'est la première voiture que j'ai conduite, c'est une marque assez émotionnelle pour moi. Est-ce que cette nouvelle Mini 100% électrique va réussir à me faire partager autant d'émotions que j'ai pu avoir quand j'étais un peu plus jeune? C'est ce qu'on va voir ensemble. Dans cette vidéo, ça sera aussi l'occasion pour moi de vous présenter BIV, votre interlocuteur expert en matière de transition vers l'électrique. En gros, chez BIV, il s'occupe de tout. Vous trouvez un véhicule qui correspond à vos besoins, vous proposez une bonne offre de financement, mais aussi une installation de recharge chez vous ou en entreprise. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et surtout pensez à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait parce qu'il y a pas mal de vidéos qui arrivent très prochainement, notamment un road trip depuis la Suisse jusqu'en Espagne en Smart #3. Il y aura également le Cupra Tavascan, la Cupra Born VZ, bref, beaucoup de nouvelles vidéos qui arrivent prochainement. Mais aujourd'hui, on se retrouve en Espagne. J'ai reçu une invitation par Mini pour essayer justement cette Mini Cooper électrique dans cette version haut de gamme SE, assez puissante, on le verra. On va parler de ses tops, de ses flops, évidemment. C'est parti! Allez, on commence par le design de cette nouvelle Mini 100% électrique. Au niveau de la face avant, on a une face avant encore plus épurée qu'avant. On n'a pas besoin d'aération vu que c'est une voiture 100% électrique. Donc ici, on a beaucoup d'éléments en carrosserie. J'adore cette couleur extérieure. D'ailleurs, on peut personnaliser évidemment sa Mini comme on pouvait le faire jusqu'à maintenant. On peut rajouter des bandes, on peut changer la couleur du toit. On a pas mal de jantes, pas mal de couleurs extérieures. Ça, j'aime bien. On a le nouveau logo Mini évidemment, une petite inscription S ici en vert. Étant donné qu'on est sur la version Cooper SE, il y aura deux versions disponibles au catalogue. On parlera des caractéristiques techniques un petit peu plus tard dans cette vidéo. Au niveau de la face avant, effectivement, elle n'a pas trop changé par rapport à la précédente génération. Ça fonctionne toujours assez bien, on a un look très moderne, assez futuriste. Moi, j'aime bien la face avant. À noter qu'il y aura aussi une version John Cooper Works Trim, donc avec des inserts un petit peu différents tout autour de la voiture, notamment à l'avant, avec une face avant un petit peu plus agressive. Bon, dans l'ensemble, la face avant, c'est pas mal. On parle du profil maintenant qui, lui, n'a pas beaucoup changé en somme sur cette nouvelle Mini. On reprend les codes qui ont très bien marché jusqu'à maintenant chez Mini. Ça fonctionne bien, c'est une voiture assez petite, moins de 4 mètres en longueur. J'adore aussi le fait qu'on puisse changer la couleur du toit, ça j'aime bien, idem au niveau des coques de rétroviseur. Nouveauté sur cette nouvelle Mini, on a des poignées de porte ici affleurantes, ça sera bien pour l'aérodynamisme de la voiture. Et puis voilà, on a l'empattement qui a été un petit peu rallongé, ça profitera peut-être un petit peu plus à l'espace à bord, on le verra. Le look, j'adore aussi ces jantes. Alors je n'ai même pas regardé, 18 pouces, voilà. 18 pouces au niveau des jantes. Alors plus on a des jantes grandes, moins on aura d'autonomie vu que la voiture va consommer un petit peu plus d'énergie si jamais. Mais moi, je suis quand même team grande jante parce que je trouve ça très joli. Et à l'arrière, on profite de cette nouvelle signature lumineuse, de très beaux feux, très sympa avec des petites animations aussi. Bon, à l'arrière, on le voit. Ça reste une Mini, mais on a quand même pas mal d'évolutions, notamment au niveau des phares. Sinon, bon, la forme, ça reste la même, mais je trouve que ça fonctionne assez bien. Effectivement, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, effectivement, cette nouvelle forme, ce nouveau design chez Mini. Mais bon, voilà, les goûts et les couleurs, c'est très personnel. Un petit mot maintenant sur le coffre. Et c'est un gros fail, la voiture s'est fermée, il me semble. Donc, on va vite aller l'ouvrir, je pense. Bon, effectivement, c'est mieux de déverrouiller la voiture pour vous parler du coffre. Donc, c'est parti, hop. On va ouvrir ce coffre d'une capacité de 210 litres d'espace de chargement. C'est une Mini, le coffre, il est mini, logique. Vous le voyez, j'ai toutes mes affaires ici pour ce petit week-end avec Mini en Espagne. On pourra partir en vacances à 2 personnes. Après, à 3 ou 4 personnes, ça sera un petit peu plus compliqué. Donc, j'ai enlevé toutes mes affaires, hop, mon ordinateur, etc. Donc voilà, le coffre, il reste assez mini. On a droit à un petit double fond pour ranger son câble de recharge, pas plus, franchement c'est mini encore une fois. Donc voilà, ça fait le taf. Nous à la maison on était partis à 2 personnes en vacances de ski, on avait mis les skis dans la Mini, donc ça le fait quand même. Mais ça reste une petite voiture, qu'on soit clair, on lui en demande pas plus. Donc voilà au niveau du coffre, hop, bim. Et on parle maintenant des caractéristiques techniques de cette nouvelle Mini Cooper 100% électrique. On aura deux versions qui seront disponibles au catalogue. L'entrée de gamme avec une batterie de 36,6 kWh de capacité et le plus haut de gamme avec une batterie proche de 50 kWh de capacité nette utile.
Au niveau des autonomies, on oscillera entre un tout petit peu plus de 300 km et un tout petit peu plus de 400 km suivant les versions. Attention, ça sera l'autonomie officielle, pas l'autonomie réelle. On testera aussi dans cette vidéo les consommations ici sur les petites routes en Espagne. On va un peu s'amuser sur ces petites routes parce que cette Mini, elle a quand même un assez bon couple et pas mal de puissance. 184 ou 218 chevaux et jusqu'à 330 Nm de couple, un 0 à 100 en 7,3 ou 6,7 secondes respectivement. Donc au niveau des performances, on va tester tout ça dans cette vidéo évidemment. Je crois que j'ai tout dit au niveau des caractéristiques techniques. Au niveau de la recharge maintenant, eh bien, c'est sur le papier un peu décevant. En courant alternatif 11 kW, ça c'est du classique dans cette catégorie. Il faudra compter environ 4 heures ou 5 heures maximum pour recharger complètement cette Mini Cooper 100% électrique. Et en courant continu, la petite batterie peut charger à une puissance de 75 kW en pic et la grande batterie 95 kW. Effectivement, sur le papier, c'est pas terrible, mais attention, il ne faut pas oublier qu'on est sur des petites batteries. Donc en fait, le 10 à 80% se fera en respectivement 28 et 30 minutes, suivant la taille de la batterie, ce qui reste encore correct. Apparemment, la courbe de recharge paraît plutôt bonne sur cette nouvelle Mini Cooper 100% électrique. Et donc, en fin de compte, on est dans les temps de recharge de la concurrence. Pour une petite voiture comme ça, qui n'est pas forcément destinée aux très longs trajets, eh bien, c'est pas mal, je trouve, au niveau de la recharge. Alors, c'est pas excellent. Effectivement, compte tenu du tarif de cette nouvelle Mini, on aurait aimé une recharge un petit peu plus rapide quand même. C'est vrai qu'on aimerait toujours un peu plus, mais voilà, elle a été beaucoup critiquée pour sa recharge. Moi, je trouve effectivement, c'est pas trop décevant, c'est pas non plus incroyable. C'est dans la moyenne, c'est correct, mais effectivement, on aimerait toujours un petit peu plus. Allez, on parle maintenant des tarifs de cette nouvelle Mini. Et là, par contre, ça peut être un petit peu décevant quand même. Et parlons maintenant des tarifs de cette nouvelle Mini. Et là, je dois dire, c'est un peu la douche froide. Alors oui, on est sur une belle voiture avec de beaux matériaux, on s'y sent bien, etc. Mais c'est quand même très cher pour une petite voiture. Le prix de départ en France, 34 000 € pour la petite batterie. Notez qu'on n'aura pas le droit au bonus écologique vu que cette voiture est fabriquée en Chine. Et puis, si on veut un petit peu plus d'options, je vais vite aller voir les tarifs ici. Avec par exemple la Mini Cooper SE classique avec le pack M, on est à 39 010 € plus 4 700 € d'options. Donc là, on approche des 44 000 €. Si on veut la full option, on approche des 50 000 € pour une petite voiture. C'est quand même très cher. En Suisse, idem, on peut dépasser facilement les 50 000 francs suisses pour la version John Cooper Works Stream. Effectivement, c'est très cher. Mais je peux vous présenter le sponsor de cette vidéo, Biv, votre interlocuteur en matière de transition vers l'électrique. En gros, c'est super simple. Vous les contactez, voilà, vous remplissez un formulaire ou vous les appelez et puis vous décrivez votre demande. Ils vont trouver un véhicule qui correspond à vos besoins, vous proposez une offre de financement. Je vais vous partager juste après des offres sur cette Mini Cooper SE ou bien Cooper d'ailleurs d'entrée de gamme. Et puis, ils peuvent aussi vous proposer une installation de solutions de recharge chez vous ou alors sur votre lieu de travail. Et justement, ils ont des offres sur cette Mini Cooper 100% électrique. Alors, je prends ici mes petites notes parce que je ne les connais pas par cœur. Si vous choisissez une LLD à titre professionnel sur 49 mois, sans apport, incluant également l'entretien, la maintenance ainsi que la perte financière, pour 10 000 km par an, la Mini Cooper d'entrée de gamme, elle est à 449 € par mois TTC sans apport. Et puis une version intermédiaire quand même plutôt haut de gamme avec le pack M, la version Cooper SE, elle est à 599 € par mois sans apport là encore. Si jamais cette offre vous intéresse, eh bien vous retrouverez les liens vers le site de Biv en commentaire épinglé en description de cette vidéo. Donc merci beaucoup à Biv, n'hésitez pas à les contacter. Et nous, on va parler de l'intérieur de cette nouvelle Mini. Mais un petit mot sur la clé quand même. Bon, on se retrouve à l'extérieur pour parler connectivité. Maintenant, on a une application mobile avec cette nouvelle Mini. L'application, eh bien, elle propose pas mal de fonctionnalités. C'est un peu la même que ce qu'on retrouve chez BMW. On peut voir le pourcentage de batterie, l'autonomie restante. On peut ouvrir, fermer la voiture, faire des petits appels de phare, klaxonner aussi. Je ne vais pas le faire en vidéo, logique. On peut aussi activer ou désactiver la climatisation à distance. C'est pas mal. On a même des vues 3D, donc une caméra à l'intérieur. On peut voir ce qui se passe à l'intérieur de sa Mini. Alors ça prend un peu du temps pour la connexion entre justement le téléphone et la voiture. Ça prend environ 1 minute. J'aurais aimé une application un tout petit peu plus rapide, mais bon, ça fonctionne quand même. Et puis surtout, on a une clé sur le téléphone maintenant. Ça, c'est nouveau et l'expérience, elle est géniale. J'ai le téléphone sur moi, j'arrive vers la voiture, hop, hop, et normalement, elle doit s'ouvrir. Voilà. Dès qu'on a le téléphone sur soi. Donc ça, c'est génial. C'est l'expérience un peu qu'on retrouve chez Tesla d'ailleurs. C'est super. Moi, je trouve ça très, très bien. Et puis, on va voir maintenant l'intérieur de cette nouvelle Mini. Et là, c'est très, très joli. En tout cas, moi, je suis un grand fan de cet intérieur. Bienvenue dans cet intérieur minimaliste ou minimaliste, désolé pour le jeu de mots.
Voilà, l'intérieur, bah, ça reste une Mini, mais c'est super moderne, super original et j'adore. Je suis très bien installé dans ces sièges. Alors, petit bémol, on ne peut pas régler la profondeur d'assise. Par contre, vous le voyez, je suis quand même très bien. J'ai une bonne position de conduite. Ils sont très confortables. J'adore ce volant aussi. Alors, très très épais quand même. Je pense que ça peut déranger peut-être certaines personnes à voir. Moi, je trouve que ça passe. On a vraiment le sentiment de rouler un petit kart. J'adore. On le verra juste après à la conduite. On retrouve bien certains éléments qu'on connaît du groupe BMW, par exemple les raccourcis sur le volant que j'adore. On va tester après son système de conduite semi-autonome à cette nouvelle Mini et franchement, bah, c'est le même qu'on retrouve chez BMW et ça fonctionne très très bien. En tout cas, j'adore. Au niveau des matériaux, c'est assez valorisant. Partie haute, on a des inserts aussi très originaux en sorte de tissu nylon avec un très joli éclairage d'ambiance aussi de nuit. J'aime bien. Idem au niveau de la portière, le même matériau. Sur cette version d'essai, on profite d'un système de son Harman Kardon. Le son est très bon aussi. Je n'ai pas testé le son d'entrée de gamme, à voir hein, en concession. Mais en tout cas, ici, ce son fonctionne très très bien. Alors effectivement, on a beaucoup de packs d'options hein. Sur cette version d'essai. On a environ 10 000 euros, 10 000 franchises d'options hein, sur cette Mini qu'on a essayé aujourd'hui, à voir après sur les versions d'entrée de gamme. Sinon, en partie basse, en revanche, on est quand même sur certains plastiques un peu durs au niveau de la boîte à gants, au niveau de la contreporte ici. On a quand même un petit peu de rangement, ça ne change pas vraiment par rapport à la précédente génération, il me semble. On peut ranger une petite bouteille de 5 décis, pas plus grande, hein, pas forcément. Mais voilà, on reste sur des plastiques assez durs, peut-être un peu trop durs compte tenu de la gamme de prix de cette nouvelle Mini. Les plastiques sont un peu moins valorisants que ce qu'on pouvait retrouver sur l'ancienne génération. Après, voilà, ça reste encore correct. En tout cas, à l'œil ici, quand on est installé, on ne les voit pas, ces plastiques durs, mis à part peut-être un petit peu ici. Pour tout le reste, c'est quand même assez valorisant. On a un petit accoudoir ici qui me fait penser un peu à une chaise de bureau. Bon voilà, il est assez fin. À la conduite, ça ne m'a pas trop dérangé. Après, effectivement, le passager ou la passagère ne pourra pas forcément mettre son coude parce que deux coudes ne passent pas. Sinon, on a un porte-gobelet à l'arrière. On a un petit rangement ici très sympa, j'adore, qui reprend le même matériau hein, que sur la planche de bord. Très très mime, c'est avec le petit logo Mini et tous les petits détails. J'adore. Deux porte-gobelets, un pad de chargement sans fil, deux prises USB-C, des petits inserts ici un peu design. Et puis, ce que j'aime particulièrement, c'est le bouton d'allumage. Regardez, tac, on le tourne vers la droite et puis la voiture s'allume avec un petit jingle. Plusieurs jingles même parce que je ne suis pas attaché, donc but m'attacher pour pas que la voiture sonne trop. On a des jingles qui ont été spécialement designés pour cette nouvelle Mini. On a pas mal d'ambiance sonore dans cette nouvelle Mini. On testera aussi tout ça un petit peu plus tard à la conduite. On a le sélecteur de vitesse ici, donc vers le bas pour la marche avant, une deuxième fois pour le mode B. Et puis une fois en haut pour la marche arrière, on parlera de sa caméra de recul un petit peu plus tard. Je vais juste arrêter maintenant la voiture. On a quelques petits boutons ici, donc les warnings, le raccourci pour la caméra de recul, le désembuage avant-arrière. Effectivement, on n'a plus de bouton de climatisation par exemple. Hein. Tout est sur cet écran central qu'on va détailler tout de suite. Donc, on va parler maintenant de ce software ici qui est plutôt une bonne surprise. Vous le voyez, ça fonctionne bien, ça réagit bien. C'est assez joli. Moi, j'aime bien. C'est très original, hein, donc un écran rond comme ça. Alors, pour être honnête, on s'y perd un tout petit peu dans ces menus, les sous-menus, etc. Bon, ça fait seulement une journée que j'ai la voiture. Voilà, des fois, c'est pas hyper intuitif, mais je pense qu'on s'y fait avec le temps hein, quand même. On a ici les raccourcis pour la climatisation. Hop, avec le volant chauffant, les sièges chauffants, on peut régler la température comme ceci. On a les petits widgets ici en bas, donc idem le menu de la climatisation avec le bouton ici. On a Spotify d'intégrer, on a le bouton du menu. Si on reclique dessus, on a toutes les applications. Or ici, on a énormément d'applications, hein, justement, c'est peut-être un peu trop, vous le voyez. Comme sur BMW, en fait, c'est un peu la même interface. On a beaucoup de menus et là, on s'y perd quand même. Donc voilà, sinon on a le téléphone en bas à droite, la navigation, on va tester directement son planificateur d'itinéraire. Admettons que je veuille rentrer à la maison, hop, ça prend un petit peu de temps, logique, mais on va voir si elle nous propose des bornes de recharge sur le chemin. Évidemment, ce n'est pas une voiture qui sera vraiment destinée à faire des longs trajets, on aura une autonomie assez limitée et puis des capacités de recharge correctes compte tenu de la taille de batterie. Effectivement, on pourra faire des longs trajets, mais ça sera, je dirais, un petit peu plus contraignant qu'avec une voiture thermique. En revanche, on aura un très bon confort, on le verra juste après, avec une voiture extrêmement silencieuse sur autoroute. Donc voilà, ici, la voiture m'a calculé l'itinéraire. Elle a rajouté environ 2 heures, je crois, 2 heures et demie. Combien on a d'arrêts? 1, 2, 3, 4. 4 arrêts recharge pour remonter jusqu'en Suisse. Ça me paraît peut-être un peu optimiste. Bon, à voir. Ça dépend aussi à quelle vitesse on roule. Donc le premier itinéraire, elle me fait monter jusqu'à Perpignan. Est-ce qu'on peut cliquer sur le truc? Ouais, on peut cliquer sur la borne. Total énergie 300 kW.
Voilà, pas mal. Donc vous le voyez, le planificateur d'itinéraire fonctionne assez bien. En fait, c'est à peu près même que ce qu'on retrouve sur BMW, il me semble. Ici, Atlante, voilà, pas mal de bornes ultra rapides, 300 kW aussi. Franchement, elle sélectionne de très bonnes bornes, très rapides. J'ai fait le test l'autre jour sur un Audi Q4 e-tron. Elle me faisait m'arrêter sur des bornes 50 kW encore. Donc voilà, ici, au moins, ça fonctionne très bien. On a des bornes rapides sur autoroute. C'est pas mal au niveau de ce planificateur d'itinéraire. Et un petit mot encore sur Apple CarPlay, j'ai oublié d'en parler juste avant. On aura évidemment Apple CarPlay. On clique ici et regardez l'intégration. Par contre, il n'y a pas de miracle, mais sur un écran rond, il faut displayer un écran carré, enfin rectangulaire plutôt. Bah voilà ce que ça donne. Bon, moi, c'est assez sympa. On a le fond d'écran qui vient un petit peu se mélanger avec cet Apple CarPlay. Mais voilà, ça reste une interface rectangulaire dans un écran en rond. C'est un petit peu particulier, mais bon, voilà, on s'y fait. J'ai envie de dire, on a fait le tour de ce software. C'est vrai que c'est une assez longue vidéo, mais j'ai pas mal de choses à dire sur cette nouvelle Mini. Mais bon, on prend enfin la route. On va s'amuser sur ces petites routes ici en Espagne. On va faire de la ville et de l'autoroute également. Et puis on passera ensuite à la conclusion. Faut-il acheter cette nouvelle Mini ou pas? Bah, réponse après le petit test sur la route. Bon allez, c'est parti, on prend la route maintenant à bord de cette Mini électrique. Alors, on le voit, ici elle se faufile assez bien. Diamètre de braquage 10,8 mètres. Donc voilà, ça reste une petite voiture, elle sera très agréable en ville. Comme ça, hop, c'est super. Par contre, pour se garer, j'ai quand même trouvé un petit bémol. Vous allez le voir ici, je vais mettre la marche arrière, c'est parti. Regardez, le temps de latence pour que la caméra de recul s'enclenche quand on veut faire des manœuvres un petit peu rapidement. Et bien là, on a un délai de latence, c'est vraiment pas génial. On profite d'une caméra d'une plutôt bonne qualité. Par contre, l'angle, vous le voyez, il est assez grand angle, c'est un petit peu particulier. On a aussi une caméra à l'avant, plutôt pas mal, ça c'est sympa. On a aussi des caméras sur les côtés pour notamment voir si on ne touche pas les très belles jantes ici dont est munie cette magnifique Cooper SE toute option. Puis on va prendre la route, on va aller s'amuser sur les petites routes ici en Espagne pour expérimenter le go-kart feeling que Mini nous market justement dans leur stratégie de marketing. Ils parlent beaucoup de go-kart feeling. Donc on va tester tout ça, voir si justement on peut se faire plaisir à son volant, malgré le fait que ça soit une voiture électrique. Bah oui, parce que les Mini, ça peut être thermique, ça peut être John Cooper Works, etc. Ce qui est très sympa aussi à la conduite. Est-ce qu'on peut se faire plaisir à bord d'une électrique? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc c'est parti. On l'a vu ici, c'est une voiture très maniable, voilà, aucun problème. Plutôt confortable ici sur des petits chemins un petit peu accidentés. Et puis sur route, ici, là encore, une voiture très confortable, très silencieuse. Franchement, j'ai une très bonne position de conduite. Cet accoudoir, il est un petit peu petit, mais ça me convient encore assez bien. L'accoudoir ici, je l'adore. Très beau matériau, à très bonne hauteur pour ma part. C'est génial. Alors, on a cet écran ici avec la vitesse, vous le voyez, on a aussi le head-up display en option. Je recommande cette option d'ailleurs. J'adore aussi cet écran, on peut même afficher la vitesse comme sur les anciennes Mini. Très sympa comme ça en conduisant. En tout cas, moi j'aime bien. On a aussi différentes expériences ici. Hop, donc on a l'expérience Core, l'expérience Green, Vivid. Voilà, on a différents modes. Timeless. Celui-là, il est assez sympa, il est assez populaire. Que justement, sur ce mode Timeless, ils ont repris certains éléments de la première génération de Mini. Ils ont enregistré des bruits de moteur des Mini des années 1960, il me semble, pour justement développer ce mode Timeless. Donc c'est assez sympa, c'est le mode que je vais utiliser ici avant d'utiliser le mode go-kart sur les petites routes. En ville, c'est une voiture très agréable. On a une plutôt bonne visibilité à l'arrière au niveau de ce rétroviseur. Idem au niveau des rétroviseurs latéraux, ils sont d'une assez bonne taille. On a des avertisseurs d'angle mort aussi en option, notamment utiles sur autoroute. On est très bien installé. On est assis assez bas quand même. Ça reste une Mini. On a un petit sentiment de go-kart. Je suis vraiment très bas, ceci dit. Vous l'entendez, on a un bruit artificiel qui est quand même très fort. Donc voilà, on peut les désactiver bien entendu ces bruits artificiels. Je vais les laisser pour la vidéo pour vous montrer un peu les expériences sonores qu'on peut avoir. Mais voilà, très agréable à la conduite, en ville, vraiment le top. Rien d'autre à signaler. Ah oui, la récupération d'énergie, faudrait peut-être que j'en parle. Je suis à 80 km/h, je relâche. Voilà, la récupération elle est très forte. Regardez-moi la personne derrière évidemment. Je suis à 40, 30. Et regardez ce que j'aime bien. Je touche à rien là, je ne touche pas le frein. Elle va jusqu'à l'arrêt complet. Merci Mini d'avoir mis une récupération qui va jusqu'à l'arrêt complet. Ça manque sur beaucoup de voitures électriques. Ici, on a un one pedal driving. On peut conduire à une seule pédale. On ne touchera pratiquement pas au frein sauf en cas d'urgence. Donc ça, c'est génial. Merci Mini d'avoir mis ce système de récupération d'énergie. Et ici, waouh, on a des petites routes très sympas.
Allez, je vais me mettre en mode go-kart. Bim, et c'est parti. Wouh. Alors, on a 218 chevaux. 330 Nm de couple. Et ça envoie. Donc c'est une traction, on le sent que c'est une traction, mais je trouve que c'est plutôt bien régulé. Ouh, ouh. Ouh. Ouais, on se fait plaisir, c'est fun. Alors c'est plutôt bien régulé, on sent quand même que le train avant il peut être un peu dépassé par la puissance à certains moments, parce qu'on a quand même énormément de couple sur le train avant, il faut faire attention quand même. Mais voilà, on est sur une voiture sportive, 0 à 100 en 6 secondes 7, centre de gravité très bas. Au niveau du freinage, plutôt pas mal, hein, vous le voyez, ça freine assez bien. Ok, en sortie de virage, pardon, on raccélère. Elle a des bonnes reprises, vous entendez au niveau du bruit, ça glisse un peu, alors elle ne nous laisse pas trop glisser, hein, elle corrige assez bien. Voilà, ça aurait été peut-être un peu plus fun en propulsion, hein, qu'on soit clair. D'ailleurs, c'est dommage qu'elle ne soit pas propulsion, cette Mini, mais bon, ça fait quand même le taf. C'est peut-être un de ses petits défauts, hein, qu'elle soit traction et pas propulsion. Mais dans l'ensemble, on peut quand même très bien s'amuser à son volant. 0 à 100, c'est parti. 3, 2, 1, go! Ça envoie. Wouh! Non, c'est fun. Wouh! Ouais. On se fait plaisir. C'est ça une Mini. C'est ça une Mini. C'est ce qu'on aime. Waouh! Non. Je retrouve les émotions que j'avais avant. Alors certes, c'est différent. C'est différent, mais on se fait quand même vraiment plaisir. Ça reste une petite bombinette. Je trouve bien plus sportif que les principales concurrentes, hein, de cette Mini. On attendra l'Alpine, hein, la nouvelle Alpine A290. Mais là c'est très fun quand même. Bon, et puis on va entrer maintenant sur autoroute. C'est parti. Alors je ne vais pas me remettre en mode go-kart, je vais me remettre en mode core, voilà. Et c'est parti. Donc on a évidemment bien assez de puissance. Je ne peux pas m'empêcher, mais voilà. On arrive tout de suite à 120, c'est parfait. Hop, on va directement activer son système de conduite semi-autonome. On presse ici, on se met à 87, je me mets à 90. Et ce système, c'est le meilleur qu'on trouve sur le marché. Voilà, clairement, je ne vais pas épiloguer. J'en ai fait une vidéo complète sur le Drive Assist Plus ou Pro, il me semble, chez BMW. C'est le meilleur système de conduite semi-autonome qu'on retrouve actuellement sur le marché. Point final. Je suis très bien installé, on a une très bonne insonorisation dans ce véhicule, on sent vraiment qu'on est dans une voiture premium. Je suis vraiment extrêmement bien dans cette Mini. On pourra faire de l'autoroute avec, aucun problème. C'est beaucoup plus confortable qu'une Mini thermique sur autoroute parce qu'on n'a pas les vibrations du moteur, pas le bruit, etc. Très silencieux. Non, c'est top. C'est génial pour faire de l'autoroute. Le Drive Assist, il est vraiment sensationnel. Je recommande vraiment cette option si vous faites souvent de la voie rapide ou de l'autoroute. C'est un des meilleurs sur le marché, si ce n'est le meilleur, franchement. J'adore. Hop, vous voyez ici, la voiture se montre très dynamique dans les dépassements dès qu'on met son clignotant. Elle va reprendre sa conduite autonome dès qu'on change de voie. Non, c'est génial. Donc voilà, on sort de l'autoroute. Je crois qu'on a fait le tour maintenant de la conduite de cette Mini. Passons à la conclusion. C'est parti. Bon, cette nouvelle Mini, c'est quand même encore et toujours un coup de cœur pour ma part. Elle est MIMS, l'intérieur est très joli, une bonne connectivité, un très bon confort. On l'a vu sur autoroute aussi, une voiture très premium. Malheureusement, son prix, il est aussi premium. C'est très cher pour une petite voiture. Est-ce que c'est trop cher? À vous de le déterminer. Mais effectivement, c'est difficilement justifiable. Compte tenu de la taille de la batterie qui n'est pas non plus énorme, des capacités de recharge qui ne sont pas non plus phénoménales, pour une petite voiture, c'est très cher. Effectivement, c'est un peu, je dirais, un de ses seuls défauts. Elle sera aussi disponible en version thermique. Si vous préférez une version thermique, ça sera possible, hein. Sur cette nouvelle Mini, ça doit être aussi assez fun. En version thermique, John Cooper Works, je ne sais pas. On verra si on peut la tester aussi prochainement. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent dans cette vidéo. C'est une vidéo assez émotionnelle pour ma part. Effectivement, j'ai appris à conduire sur une Mini. Mon papa avait une Mini quand il était plus jeune. Je l'ai baratiné pour qu'il achète une Mini justement quand j'allais avoir mon permis, parce que c'est une marque aussi que j'apprécie particulièrement. Voilà, c'est hyper émotionnel pour moi. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent. N'oubliez pas le petit pouce en l'air.
Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle Mini. Et moi, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos, toujours à bord de voitures électriques pour faire des road trips, des essais complets et plein d'autres concepts assez sympas. Merci beaucoup. Ciao.